Ce tuto a pour objectif de vous guider dans l'export de la cartographie de mes parcelles vers Télépack afin de compléter la première partie de votre déclaration PAC, c'est-à-dire le registre parcellaire graphique sur Télépack. Au préalable, nous vous conseillons vivement de faire l'import de votre dossier Télépack dans mes parcelles. Vous pouvez consulter notre tuto sur la mise en cohérence des îlots de Télépack vers mes parcelles sur notre blog. Pour retrouver notre blog, vous cliquez à cet endroit, vous appuyez sur la petite maison et là, vous allez retrouver notre blog. Une fois les écarts corrigés ou si vous n'avez plus d'écart, alors vous pouvez commencer la procédure d'export. Rendez-vous dans le menu Services connectés, puis Catalogue de services. Dans le paragraphe Autre échange de données, vous allez retrouver le service Télépack. Vous cliquez dessus, puis Export. Vous allez trouver ci-dessous, dans le premier pavé, il nous indique qu'il y a des alertes non bloquantes. Ici, on a des alertes de type bordure qui ont une largeur trop faible. Il vous suffira de cliquer sur le lien pour les modifier et vérifier. Vous pouvez aussi avoir des alertes non bloquantes sur les prairies et les pâturages permanents. Idem, vous cliquez sur le lien pour modifier et vérifier. Dans ce deuxième pavé, ici, vous avez des alertes bloquantes qui vont vous empêcher d'exporter votre dossier vers Télépack. Pour cela, il est impératif de les corriger. Ici, on a une alerte bloquante car nous n'avons pas de code culture pour l'exploitation. La culture n'a pas été renseignée. Dans ce cas, il faut appuyer sur le crayon, ce qui vous permettra d'aller saisir la culture pour la parcelle et ainsi renseigner son code PAC. Maintenant que l'ensemble des anomalies est vérifié et corrigé, un tableau récap de vos îlots s'affiche. Il fait la comparaison de vos îlots Télépack si vous avez importé au préalable votre dossier XML. Si ce n'est pas le cas, il fera la comparaison avec les îlots de référence ASP. Vous voyez dans ce tableau récap, on a encore une alerte, on a une petite boule rouge. Dans ce cas-là, en cliquant sur la boule, on voit qu'aucune justification n'a été renseignée à la modification de cet îlot ou à la création. Dans ces cas-là, je clique sur le petit crayon pour aller renseigner une justification. Donc ici, c'est un îlot qui est en création, mais vous voyez, j'aurais pu aussi choisir modification. Là, je vais faire le choix de la création. J'indique une justification. Donc, c'est un îlot qui a été créé suite à la reprise de terre. Et je valide. Maintenant que j'ai que des pastilles vertes, le bouton Lancer l'export est apparu. Je peux maintenant lancer l'export. Donc, je clique sur mon bouton Lancer l'export. Du coup, ça m'a créé mon fichier d'export que je vais enregistrer sur mon ordinateur. Donc, je clique sur mon fichier d'export. Il me propose d'enregistrer le fichier. Je lui dis OK. Si, comme moi, vous travaillez avec le navigateur Firefox, là, dans ces cas-là, vous avez retrouvé votre fichier dans les téléchargements à cet endroit. Maintenant que votre fichier est enregistré sur l'ordinateur, on va se rendre sur Télépack. Après s'être identifié, vous allez tomber sur cette page. Donc, on rentre dans Dossier PAC 2021, Import-Export, Import-Dossier. Voilà. Donc, Télépack nous propose de faire un import synchrone. Si vous avez plus de 20 îlots, dans ces cas-là, il faut mettre non. Vous rentrez votre email, vous allez rechercher votre fichier sur l'ordinateur, vous cliquez sur Valider la demande
Et là, il vous faudra patienter une dizaine de minutes, le temps que Télépac intègre votre dossier. Un mail vous sera envoyé quand l'import sera fait. Si vous avez moins de 20 ciseaux, comme dans mon cas, dans ces cas-là, vous pouvez mettre oui. Vous allez directement, sans indiquer le mail, rechercher votre dossier. Il est ici. Je clique dessus, je mets ouvrir et je clique sur valider la demande. Voilà, mon import est en cours de traitement. On va patienter quelques secondes. Maintenant que votre import est réalisé, il vous reste à vérifier que tout s'est bien passé dans le menu Déclaration, RPG. Puis Parcelle. Donc là, vous vérifiez parcelle par parcelle que tout est correct. Ensuite, vous continuerez par renseigner le verdissement, le formulaire de demande d'aide, de MAE, jusqu'à la signature de votre dossier. Nous vous souhaitons une bonne déclaration avec mes parcelles. À bientôt!